Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kouassi qui vient nous parler encore de l'évangélisation et nous sommes à la 39e édition de la prière pour l'évangélisation. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martin. Comment allez-vous ce soir? Dieu fait grâce, merci. Et chez vous? Eh bien, écoutez, chez nous, c'est beaucoup de pluie, mais bon, on va dire c'est de la bénédiction. Ah, ok. Amen. Eh bien, je vous dis bonne année puisque nous sommes au mois de janvier. C'est notre première émission du mois de janvier. C'est même la première émission d'émission Plateau Charismatique au mois de janvier. Donc, je vous dis bonne année. Je dis bonne année à tous nos téléspectateurs et beaucoup de bénédictions. Je demande beaucoup de bénédictions pour vous en cette nouvelle année. Que le Seigneur vous touche et que le Seigneur aussi sème en vous ce grain pour l'évangélisation, pour son œuvre. Amen, Amen. amen, Amen. amen. Que le Seigneur nous aide à faire Amen. sa volonté. Que Amen. Amen. vraiment Eh les bien, âmes soient sauvées. oui, Amen. Et que Eh bien, vraiment c'est grâce qui nous accompagne. voilà, tout est grâce. Nous allons donc Amen. prier et puis commencer notre émission. Éternel Dieu Seigneur, nous te Tout-Puissant, rendons nous grâce. venons remettre ce temps Nous de prière célébrons, entre tes mains, Seigneur, Seigneur. Nous te pour ce prions moment. d'être Nous de nous prions de nous assister. en Nous cette prions de nous émission. conduire. Nous Que ta prions de nous grâce soit sur nous, éclairer. que ta Nous grâce prions, Seigneur, de faire grâce. Nous prions de bénir au nom de Jésus par ta soit parole. sur Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Père, ce soir. Oh Dieu, aide ton peuple. Aide tes serviteurs. Aide tes servantes. Que la gloire te revienne. Que ton nom soit célébré. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. De Jésus. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vais vous laisser la parole. Hein. Merci, servant de Dieu. Que le Seigneur fasse grâce et continue de faire Amen. grâce à son peuple, à son église, Mm. à ses serviteurs, à ses servantes. Amen, amen. Voilà, l'église pour laquelle il s'est livré, l'église pour laquelle il s'est donné en sacrifice. Et sa parole déclare qu'il aime l'église. Jésus aime l'église. L'église pour laquelle il s'est donné, l'église pour laquelle il a été sacrifié, il a été immolé. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur pour ce grand amour qu'il a manifesté pour l'église, qu'il a manifesté pour son épouse. Alléluia. Amen, Nous allons encore continuer dans les prières, continuer dans les intercessions par rapport à l'évangélisation. La mission que Dieu a confiée à l'Église, c'est l'évangélisation. Et je dis toujours que l'Église étant l'épouse de Jésus-Christ, cette Église doit être féconde. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Matthieu 16, verset 18, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Et cette Église, ce sont des hommes et des femmes à qui Jésus a donné le Saint-Esprit donc pour sa volonté, pour son œuvre. Alors, donc il dit, je bâtirai mon église. Donc, c'est des hommes et des femmes qui appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Et cette église doit être féconde, cette église doit être fertile, c'est-à-dire donner des âmes à Jésus, présenter des âmes à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 au verset 5. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 au verset 5. Cette église va être appelée des pierres vivantes. 1 1 Pierre Pierre chapitre 2, 4, 1 Pierre 1 2. Pierre chapitre 2, verset 4 au verset 5. Alors, je lis la parole de Dieu. Verset 4. Christ, la pierre angulaire. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quelqu'un doit comprendre en Christ que nous sommes appelés
à offrir des âmes, à offrir des sacrifices. Comprenez que dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs étaient chargés d'offrir des victimes. Ces victimes qui étaient des animaux. C'était leur rôle, faire des sacrifices des animaux. Mais aujourd'hui, en Christ, la parole de Dieu déclare que en Christ, hommes et femmes sommes tous des prêtres. Sommes tous des sacrificateurs, appelés pierres, des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Alors, la pierre vivante ou la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Donc, le verset 4 nous fait comprendre que la pierre angulaire, la pierre vivante, c'est Jésus-Christ. Et ceux qui sont en Jésus, qui ont reçu le Saint-Esprit, sont appelés les pierres vivantes. Donc, au verset 5 de 1 Pierre chapitre 2, vous dit, ceux qui sont les pierres vivantes là, doivent s'approcher de Christ pour former tous Christ et ses pierres vivantes. Christ lui-même qui est la pierre vivante. Donc, pour former ce qu'on appelle la maison spirituelle, qui est en réalité l'Église. Amen, amen. Et cette maison spirituelle qui est formée, quel est le but? C'est quoi l'objectif? Il dit cette maison spirituelle formée représente des prêtres, en fait des sacrificateurs, pour offrir des victimes, pour faire des sacrifices. Mais ici, ces victimes, ce n'est plus des animaux, mais ce sont des hommes. Et on présente ces hommes par l'évangélisation et par l'intercession, par la prière. Parce que l'évangélisation que nous devons faire, nous devons prier. Présenter ces âmes que Dieu veut sauver par nous, afin que par l'évangélisation, ces âmes soient touchées. Donc, vous pouvez relire le verset 5. Alors, le verset 5. Le but, l'objectif de la maison spirituelle. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu fait comprendre que le but de cette maison spirituelle qui est formée par l'assemblage, par l'union, l'unité des pierres vivantes et Jésus-Christ, le but de cette maison spirituelle, c'est pour offrir des victimes. Donc, cette maison spirituelle représente les prêtres ou les sacrificateurs qui sont saints, c'est-à-dire des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont saints. Et leur but, c'est d'offrir donc des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Pour offrir des victimes. Donc, ces victimes-là, ce sont les âmes. Donc, voici le but, voilà, mais de l'Église, qui est appelé ici dans 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, donc, qui sont appelés ici la maison spirituelle qui est l'Église. Et cette Église est appelée ici un groupe de prêtres saints. Un groupe de sacrificateurs saints. Tu dois offrir des victimes, présenter des victimes. Donc, pendant que nous prions pour que les âmes soient sauvées, nous prions pour que Dieu touche les âmes, pendant que nous évangélisons, nous parlons de lui, Christ, nous sommes en train de présenter ces hommes à Dieu. Amen. Que ces personnes soient agréables à Dieu. Parce qu'en vérité, elles sont désagréables. C'est-à-dire que sans Jésus, nous sommes désagréables à cause du péché. Nous sommes désagréables à cause du péché. Mais ces âmes doivent être agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ça doit passer par Jésus-Christ. Quand ceux-ci acceptent Jésus et reçoivent le pardon de leurs péchés. Alors, il y a un message quand même très important que nous allons voir, que l'Église doit prêcher concernant l'évangélisation. Donc, dans cette qu'est-ce qu'il faut faire? On va lire et terminer là-dessus pour prier. Luc chapitre 24, le verset 46 au verset 47. Verset 46 au verset 47. Alors, Luc 24, 46
47. Je lis la parole de Dieu. 46. Et il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Alors, Jésus fait comprendre quelque chose de très fondamental. Ça, c'était après sa résurrection, avant son ascension. Donc, après sa résurrection, il s'est montré aux disciples, aux apôtres, aux disciples, et il leur a fait comprendre ceci. Le fait que lui, Jésus, il est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, donc il est mort, il dit cela même, il dit ainsi il est écrit, c'est-à-dire que c'est mis dans la loi de Moïse. La loi de Moïse, les livres des psaumes, les livres des prophètes ont parlé de cela, que Jésus, donc, qui allait mourir, ressusciterait le troisième jour après sa mort. Et pour cela, le message qui va être prêché dans le monde entier, c'est le pardon, c'est la repentance et le pardon des péchés. Mhm. Mais cette fois-ci, il faut faire comprendre que la repentance et le pardon des péchés, c'est par le nom de Jésus. Mhm. Et Jésus dit, cela doit être prêché à toutes les nations, c'est-à-dire tous les autres peuples à part Israël. Et Jésus dit, ce message même doit commencer à être prêché aussi en Israël, à Jérusalem. Or, comprenez que Israël déjà faisait des sacrifices des animaux. Il faisait déjà des sacrifices des animaux. Quand ils sont arrivés à Canaan, ils continuaient toujours dans les sacrifices des animaux. Donc, il y a vraiment un travail de fond que les apôtres devaient faire. C'est sûr qu'ils ont été persécutés. Parce que là, il devait dire, puisque Jésus dit, ce message-là, la repentance en mon nom, doit être prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, les apôtres, eux, devaient commencer cela, à prêcher, à dire à Israël, au peuple d'Israël, que ce n'est plus, Dieu ne veut plus les sacrifices des animaux pour le pardon des péchés. Mhm. Mais tout le monde doit se tourner vers Jésus. Donc, c'était vraiment un combat difficile. Donc, quand les apôtres ont été persécutés. Mhm. Donc, eux, ils vont dire, Jésus dit, pardon, là, pardon des péchés. Ce n'est plus les animaux, mais c'est en lui Jésus. C'est en son nom. Donc, plus de sacrifice des animaux. Mais écoutez, ils ont été persécutés, mais c'est ce que Jésus leur a dit. Ce message doit être prêché dans le monde entier. Donc, c'est en présentant ce message-là, des gens qui acceptent, des gens qui croient, reçoivent le pardon de leurs péchés pour qu'ils soient agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, c'est ce que signifie le verset 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. Pour que cette maison spirituelle, qui est un groupe de prêtres saints, un groupe de sacrificateurs saints, eux, ils doivent offrir, parce que c'est leur rôle, c'est le rôle des sacrificateurs, offrir, amener des hommes à être à Dieu, amener des hommes comme des sacrifices, des hommes qui seront des sacrifices pour Dieu, en fait, des hommes qui vont venir obéir à Jésus-Christ. Mais pour être agréable, il faut avoir le pardon des péchés, puisque la parole de Dieu, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est en Jésus qu'on est justifié. C'est en Jésus qu'on est justifié. Donc, voici un peu le message que je voudrais partager pour dire que l'Église ne doit pas se détourner de ce message. C'est ce message que Jésus a dit aux apôtres de prêcher. Donc, les apôtres ont prêché ce message. Donc, l'Église doit marcher dans les traces des apôtres. C'est ce message qu'ils ont prêché. Donc, pour eux, c'était encore plus difficile parce qu'ils devaient amener Israël à ne plus faire des sacrifices des animaux. Waouh, c'était un combat. Mais c'est ce que Jésus leur avait dit. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom. En mon nom. Plus quoi? Plus donc pas le sacrifice des animaux, mais en mon nom. Du fait que je sois mort et ressuscité, c'est en mon nom. Prêchez ce message partout dans le monde entier. Et commencez cela ici à Jérusalem. Amen. Amen, amen. Donc, c'est le but de l'Église. C'est vrai, il y a d'autres choses qu'on peut faire dans l'Église, mais c'est le but qui est là, l'évangélisation. Amen, amen. Amener les femmes à la repentance. Moi, il y a une chose qui attire mon attention sur ce que vous avez dit, apôtre, c'est lorsque vous avez parlé de l'Église et que vous avez dit que la mission première qui est confiée à l'Église
et aux sacrificateurs, aux prêtres sacrificateurs, c'est d'emmener dans l'Église, d'offrir à l'Église des victimes spirituelles, des âmes, d'offrir des âmes à Christ. Donc tout de suite, j'ai vu le schéma de l'Église avec tous les fidèles, ceux qu'on appelle des fidèles qui viennent dans l'Église, et le pasteur qui est là pour emmener ces âmes donc à Christ. En gros, c'est ça quoi qu'on nous dit, que ces âmes qui arrivent dans l'église, le pasteur de l'église doit emmener ces âmes-là à Christ. Ce sont elles, ces âmes, les victimes spirituelles. Oui, oui, c'est juste, c'est très juste, c'est très juste. Et quand ces âmes-là aussi sont offertes à Christ comme des sacrifices, elles-mêmes aussi doivent travailler à ce que des âmes encore, d'autres âmes, Puisse soient encore arriver. offertes à Christ. Amen, Donc, amen. c'est un peu comme une chaîne. Voyez un peu ce que Jésus a dit des apôtres, Luc chapitre 22, verset 31. Mhm. Il s'adresse aux apôtres en parlant à Pierre, dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Vous a Vous trouvez réclamé. comme autrement. Mais Mhm. j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras converti, il faut affermir tes frères. Il faut affermir tes frères. Mhm. Donc, ça veut dire que quand on est converti, on amène les autres frères quoi, à être affermis. À être aussi quoi, affermis dans la conversion. Ainsi de suite. Donc, Mhm. c'est juste. Alors, je lis un passage, Romains chapitre 12, verset 1. Ça, Mhm. c'est l'apôtre Paul qui parlait. Oui. Il disait ceci. Romains chapitre 12, verset 1. On va lire. Ah, j'ai pas. Romains chapitre 12, verset 1. Attendez, je vais chercher. J'avais pas cherché. Romains OK. Romains chapitre 12, chapitre verset 12, verset 1. Alors, je lis la parole de Dieu. Euh, chapitre 12, 12, 12. J'étais au 10. Je lis la parole de Dieu. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Amen. 1. Donc, ici, c'est l'apôtre Paul qui parlait. Lui, en tant qu'un sacrificateur, il travaille pour offrir des âmes qui sont des hommes, pour offrir des victimes qui sont des hommes ou des femmes à Christ. Que ces personnes soient des sacrifices, soient des sacrifiés à Dieu, soient des sacrifiés. Alors, Jésus a dit, Matthieu chapitre 16, verset 24, il a dit aux disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, Amen. la croix, c'est l'image en fait, du sacrifice. Parce que Jésus a pris sa croix, c'est Jésus qui a été crucifié. Donc, il a été le sacrifice. Donc, il a dit, celui qui veut le suivre, celui qui veut venir après lui, celui qui veut marcher à sa suite, lui, Jésus, devra renoncer à lui-même et se charger de sa croix. Pas la croix de Jésus, mais lui-même sa croix. Celui qui suit Jésus doit se charger de sa croix. C'est-à-dire que ça soit une vie de sacrifice. Donc, l'apôtre Paul, il parle aux chrétiens, aux disciples, à ceux de Rome. Il dit, mais offrez-vous comme un sacrifice. Donc, il travaille à ce que ces victimes-là, qui sont des hommes, soient agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il dit, offrez-vous, offrez votre corps. Offrez votre corps en sacrifice. Donc, il travaille pour que ces personnes donc, soient donc, au fait à Dieu. Au fait à Dieu. Soient des sacrifices pour le Seigneur. Donc, c'est un peu ce que 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, nous expose. Donc, on travaille pour que les âmes soient au fait. Donc, en faisant cela, donc l'Église est féconde. Parce que cette parabole, cette image qui donne un peu la relation qui existe entre Jésus et l'Église, c'est-à-dire Jésus l'époux, l'Église l'épouse. Donc, c'est l'épouse qui doit donner des enfants donc à l'époux. Donc, l'Église est là comme pour porter les âmes par l'évangélisation, pour amener. Donc, voilà. Donc, l'Église doit exercer la sacrificature. Donc, c'est cela que le Seigneur appelle un groupe de prêtres saints, un groupe de sacrificateurs qui sont saints. Et les sacrificateurs, c'est de faire des sacrifices.
Mhm. Offrir des victimes. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul faisait en quelque sorte. Travailler à ce que ceci soit offert donc, à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Et si c'est fait, c'est comme il a donné, c'est-à-dire que par lui, Jésus a eu des âmes. Donc, Jésus a eu des âmes. Donc, voilà un peu le message que je voulais partager. Amen. Amen, amen, amen. Donc, je voudrais que nous prions déjà s'il n'y a pas d'autres questions. Bah, écoutez, on a parlé d'emmener les âmes donc à l'église. Ensuite, on a parlé de la repentance et le pardon qui doit être prêché au nom de Jésus. Ça veut dire que ces âmes, on doit leur prêcher la repentance et le pardon. Et c'est ça qui les conduit donc à la sanctification, parce que le but justement d'une évangélisation, c'est de conduire les âmes à la sanctification afin qu'elles soient sauvées. À Christ d'abord, à Christ, Mm, à Christ, et Christ va les sanctifier. c'est ça. Donc, à Christ d'abord, et puis c'est Christ qui va les sanctifier. Amen, amen, amen. À Christ, et Christ va les sanctifier, va les purifier par son sang, voilà, Mhm, selon donc, sa volonté. Donc, si on vient à Christ, forcément, il va nous sanctifier, forcément, il va nous purifier, donc pardonner nos péchés, donc mm, pardonner les péchés. Donc, voilà un peu ce donc, il faut faire comprendre. Donc, c'est voilà, de les amener à Dieu. mm. Puisque le 1 Pierre chapitre, dans le verset 5 de 1 Pierre chapitre 2 dit, ce groupe de prêtres saints, dans votre version là-bas, Oui, doit travailler à offrir. On offre à qui? À offrir ces victimes-là à qui? Donc, à Dieu, à Dieu. pas à Jésus-Christ. Donc, c'est de les offrir à Dieu. Les offrir à Donc, Dieu. Et ensuite, donc, c'est en Dieu fait, c'est qui de fait le travailler reste. pour que cela soit à Mm, Dieu, mhm, que cela soit attaché à Dieu oui, et soit agréable à Dieu par Jésus-Christ. Donc, c'est de mhm, les amener. C'est un peu ce que le prophète Jean-Baptiste a fait. Les disciples qui étaient avec lui, les deux disciples qui étaient avec lui, quand il a vu Jésus, il a dit, le voici. mm, C'est aux deux disciples qui étaient avec lui, c'est à eux qui disaient cela. Voici l'agneau de Dieu, mm. qui ôte le péché du monde. Le voici. Amen, Donc, amen, il amène ces personnes-là à être, en fait, à être attachées, en fait, à suivre Dieu. Donc, il leur montre qui est Dieu. Et la parole de Dieu, quand Pierre a fini de dire ça, les disciples sont allés. Ces deux disciples-là sont allés vers Jésus. mm. Donc, ils sont allés vers Jésus. Donc, Oui, c'est le oui, but oui. voilà, de tout sacrificateur. Donc, à les offrir à Dieu. Mhm. Donc, s'ils sont offerts à Dieu, ils vont connaître Dieu, Amen, amen. rapprocher de Dieu. Bien sûr. C'est Dieu maintenant qui va opérer la délivrance dans leur vie, la libération dans leur vie, la sanctification, tout cela. Amen. Parce que Amen, l'homme ne peut amen. pas sanctifier. Donc, c'est Dieu. Bien sûr, Voilà, mais bien sûr. C'est Dieu. Donc, voilà un peu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'apôtre Paul, c'est bien ça, dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, l'apôtre Paul disait ceci, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Vous présentez au Christ comme une vierge pure, pour vous présenter au Christ. Donc, pour vous présenter à Jésus comme une vierge pure. Donc, c'est à Jésus, qui est Dieu, bien sûr. C'est à lui qu'on doit présenter les âmes. Mm, mm, mm. On doit présenter les âmes. Donc, à offrir votre corps à Dieu. Offrir votre corps à Dieu. Comme un sacrifice vivant saint. C'est ce que donc l'apôtre Paul encore a dit dans Romains 12, verset 1. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est un bel enseignement là ce soir, hein, vraiment qui touche le cœur de la foi, hein, quand même. L'Église, c'est quand même le cœur du départ du chrétien. On parle d'évangélisation, on parle de sanctification, de pardon, de purification, mais tout se rejoint dans l'Église. C'est ça. C'est ça. Tout se Mm, résume dans l'Église. ouais. Appelé ici dans la maison spirituelle. Le Amen. groupe de prêtres, le groupe de sacrificateurs, Mm, mm, mm. le groupe de sacrificateurs. Or, le rôle des sacrificateurs dans la loi, là, c'était d'offrir des victimes qui étaient des animaux. Ça, C'est c'était leur rôle. c'est ça. Et ils étaient là spécialement pour cela. Mm, mm. Offrir.
En s'appuyant sur la parole de Dieu, sur la loi, pour offrir, Amen. pour que, Amen. Amen. voilà, pour offrir. Ça, c'était leur rôle. Ils sont là pour offrir. C'était le seul but. Amen. Offrir pour que le peuple soit agréable, pour que les hommes pour lesquels ils offraient donc ces animaux, voilà, soient agréables à Dieu. Soient agréables à Dieu. Ça, c'était dans la loi de Moïse, avec le peuple d'Israël. Et cela maintenant, en Jésus-Christ, tous ceux qu'il a choisis, et tous sont des sacrificateurs. Les hommes en font partie, les femmes en font partie. Parce que quand on dit l'Église, les pierres vivantes, c'est pas seulement les hommes en Jésus qu'on appelle les pierres vivantes. C'est pas seulement les pierres, plutôt les femmes, les hommes qu'on appelle les pierres vivantes, et les femmes et les hommes qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est tout cela qu'on appelle la maison spirituelle, les pierres vivantes. Donc, on peut pas dire que ce sont seulement les femmes, les hommes qui sont les hommes en Jésus qui sont appelés les pierres vivantes. Les hommes et les femmes qui ont reçu le Saint-Esprit, Amen. Amen. tous sont des pierres vivantes. Donc, se met ensemble en forme. Donc, ça veut dire quoi? Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes des pierres vivantes. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour que quoi? Des âmes soient sauvées. Amen. Que des âmes soient offertes à Dieu. Amen. Donc, on travaille pour que les âmes soient offertes à Dieu. Bien Voilà. sûr. Donc, il dit, vous formez, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Formez l'église. Un groupe de prêtres saints pour offrir des victimes. Amen. Pour offrir des âmes. Bien C'est le but. C'est le but. Pour offrir des âmes. Or, on ne peut pas offrir des âmes parce que pour offrir des âmes, il faut les arracher à Satan. Il faut les arracher à Satan parce qu'elles sont à Satan. Donc, elles ne sont pas agréables. Elles sont dans le péché. Donc, il faut les arracher. Donc, il y a ce combat-là qui ne dit pas son nom. Parce que pour les offrir, il faut les prendre quelque part. Il faut les prendre du royaume du diable. Il faut les arracher du royaume de Satan. Les présenter à Dieu. Donc, c'est là le combat. C'est là l'importance de la prière. C'est là l'importance de l'intercession. Waouh! C'est là. Nous devons prier. C'est un combat. C'est une bataille. Parce que Satan ne veut pas les lâcher. Et Jésus a dit cela à Paul dans Actes 26, verset 18. Il dit, ceux vers qui je t'envoie, tu vas leur ouvrir les yeux, les faire passer de la puissance plutôt les faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Waouh! De la puissance de Satan à Dieu. Ils sont avec Satan. Ces âmes-là sont avec Satan. Donc, c'est là tout le combat, toute la bataille. L'importance de la prière, l'importance de l'intercession. Amen. Amen. Disons, Amen. remercions le Seigneur pour ce moment et nous allons prier le Seigneur que Dieu fasse grâce. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ce temps de ta parole, le temps de ta parole. Nous t'apprécions et célébrons. Nous te louons, Seigneur. Nous t'exaltons, Jésus, pour ta parole qui est vivante et qui est efficace. Nous te rendons grâce. Nous t'élévons, Seigneur. Toi qui es fidèle à ta parole. Fidèle à ta parole. Nous te bénissons et célébrons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Le Seigneur dit, la maison spirituelle est formée, l'église est formée pour lui offrir des âmes, pour lui présenter des victimes, pour lui présenter des hommes. Nous allons prier que toute l'église soit engagée dans la mission de l'évangélisation. Amen. Que toute la maison spirituelle, parce que quand vous regardez bien, il dit, la maison spirituelle qui est formée là, c'est pour offrir des victimes. C'est pour offrir des victimes. C'est le but. Prions donc que toute l'église, tous ceux qui font partie de l'église, travaillent pour offrir des victimes, pour offrir des âmes, selon que le Saint-Esprit les conduira, selon que le Saint-Esprit les guidera, mais que chacun, oui, ait en lui cette flamme d'offrir des victimes, de présenter des victimes, des hommes qui soient agréables à Dieu par Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu nous fais comprendre, Seigneur, par ces écritures. Tu nous fais comprendre, Seigneur, par ces quelques versets, que le but de l'Église, le but de ton Église, des hommes et des femmes qui t'appartiennent, des hommes et des femmes à qui tu as donné ton esprit et qui sont des pierres vivantes,
qui forment, Seigneur, par l'assemblage, oui, la maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, un groupe, oui, pour former un saint sacerdoce, un groupe de sacrificateurs saints, parce que ayant reçu le Saint-Esprit, tu dis le but, l'objectif, c'est de te présenter des victimes, oui, qui soient agréables à Dieu par Jésus-Christ. Seigneur, nous prions. Nous ne voulons pas rater cette mission. Nous ne voulons pas, Seigneur, passer à côté de cette mission, qui est de te présenter des âmes, qui est de t'offrir des âmes, de te présenter des vies des hommes, Seigneur, des femmes que tu veux sauver selon ton plan, des hommes et des femmes que tu veux ajouter à l'Église, ajouter à ton peuple, alors que nous enseignons, alors que nous prêchons, alors que nous annonçons le message de la repentance et du pardon des péchés. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, que ces victimes te soient présentées, que ces âmes que tu te sois présentées, que tu, éternel, notre Dieu, les prennes, que tu leur donnes la vie, que tu leur donnes ta vie, que tu leur donnes ta vie, que tu leur donnes ta vie, alors que nous te les présentons, et qu'elles te soient agréables, ces victimes, qu'elles te soient au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel et tout-puissant, voici tes enfants, éternel Dieu de gloire, offert un sacrifice, Seigneur, de vrais holocaustes vivants, éternel Dieu de gloire, pour ta grâce, Papa. Manifeste-toi, éternel Dieu de gloire. Descends et agis, viens toucher, éternel Dieu, les cœurs, Papa. Viens toucher les âmes, éternel Dieu de gloire. Que nous soyons de vrais holocaustes, éternel Dieu de gloire, des vraies victimes spirituelles, éternel Dieu de gloire. Voici nos âmes, Seigneur. Je t'emmène nos âmes, éternel Dieu de gloire. Père éternel et tout-puissant, viens toucher ces âmes, éternel Dieu, toutes ces âmes, éternel Dieu de gloire, que nous te présentons ce soir. Voici tes enfants, éternel Dieu de gloire, qui attendent, éternel Dieu de gloire, ta grâce, Papa. Que ta grâce coule en nous, Papa. Que ta grâce vienne toucher une âme, vienne toucher un cœur, éternel Dieu de gloire. Afin que tes enfants, éternel Dieu, puissent être disposés, éternel Dieu, à porter ta parole. Car tu as dit, éternel Dieu, que le but, Seigneur, le but, éternel Dieu de gloire, c'est de faire connaître ton nom, éternel Dieu de gloire. Viens toucher les âmes, viens toucher les cœurs, Papa. Viens toucher tes enfants, éternel Dieu, afin qu'ils fassent connaître ton nom, éternel Dieu de gloire. Afin que tous, Seigneur, soient, éternel Dieu, devant tes yeux, éternel Dieu, des sacrifices vivants, Seigneur, devant toi. Et que la sanctification soit notre partage. Que la pureté, éternel Dieu, et la sanctification de l'âme, éternel Dieu de gloire, soit notre partage. Seigneur, manifeste-toi, éternel Dieu de gloire. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Libère ta puissance, libère ton onction, libère ton feu, éternel Dieu de gloire. Descends et agis. Éternel, descends et agis. Descends et agis. Manifeste-toi, Seigneur. Lève-toi, éternel Dieu de gloire, dans nos vies. Lève-toi, Père éternel et tout-puissant, et manifeste-toi, Seigneur. Père, je demande ta main. Je demande ta main, éternel Dieu de gloire. Descends et agis, éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus, que la main de Dieu soit sur nous, que la main de Dieu soit sur nous, que la main de Dieu soit sur nous. Père éternel et tout-puissant, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Dieu éternel, Dieu tout-puissant. Manifeste-toi, éternel, Dieu tout-puissant. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, éternel, Dieu tout-puissant. Manifeste-toi dans le nom puissant, glorieux de Jésus. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus, je demande la main de Dieu. Je demande la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu. Que la main de Dieu soit sur nous, que la grâce de Dieu nous accompagne, que l'onction divine déborde en nous au nom puissant, glorieux de Jésus. Je demande, Père éternel et tout-puissant, Père éternel et tout-puissant, je prie encore, éternel Dieu, que tu aies touché une âme, que tu aies touché un cœur, éternel Dieu de gloire, que tu aies touché, éternel Dieu de gloire, le cœur de tes enfants, éternel Dieu de gloire. Nous prions, éternel Dieu, nous allons prier, bien-aimés, nous allons prier pour que l'Éternel donne que l'Éternel puisse toucher un cœur pour la repentance et le pardon. Car le serviteur de Dieu a dit que le but étant d'aller vers la repentance, le pardon, que cela soit prêché au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne avant de recevoir la mission d'aller prêcher la repentance, nous devons être nous-mêmes des repentis. Que le Seigneur vienne toucher nos âmes, qu'il vienne toucher nos cœurs pour
pour nous conduire vers cette repentance, afin que nous-mêmes, nous puissions par la suite amener aussi les autres dans la repentance. Père éternel et tout-puissant, je demande ta main puissante, Seigneur. Je demande ta grâce, je demande ta puissance, Papa. Viens toucher les cœurs, viens toucher les âmes, éternel Dieu de gloire. Viens manifester ta grâce, Papa. Éternel Dieu tout-puissant, tu as dit, éternel Dieu, nous devons prêcher en ton nom. Seigneur, touche nos cœurs, Seigneur. Que nous soyons nous-mêmes de vrais repentis devant ta face, Seigneur. Que nous soyons des holocaustes vivants devant ta face. Que nous soyons, éternel Dieu, des âmes, éternel Dieu de gloire, afin que nous-mêmes, Seigneur, que nous soyons sanctifiés, que nous soyons purifiés pour par la suite, Seigneur, te ramener des âmes, éternel Dieu de gloire, ramener les frères, ramener les sœurs, éternel Dieu de gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu soit sur nous, que la grâce de Dieu nous accompagne, que l'onction divine déborde en nous, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel et tout-puissant, tu as dit, éternel Dieu de gloire, que la mission première que tu confies à ton Église, c'est l'évangélisation. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tous ceux qui nous suivent, Seigneur, qu'ils reçoivent, éternel Dieu, cette grâce, Seigneur, de l'évangélisation. Tous ceux, éternel, qui ont à cœur, en cette année 2025, de pouvoir évangéliser, Seigneur. Je demande que tu touches les cœurs, que tu touches les âmes, que tu accompagnes tes enfants, Seigneur. Tous ceux qui veulent, éternel Dieu, prendre ce chemin. Donne-leur, éternel Dieu, donne-leur l'équipement nécessaire, Père, pour qu'ils aillent porter, éternel Dieu, ta parole, pour qu'ils aillent porter, éternel Dieu, cette évangélisation, Seigneur, au plus grand nombre. Seigneur, accompagne tes enfants, car tu as dit que tu as envoyé le Saint-Esprit pour nous guider, pour nous accompagner, Papa. Que le Saint-Esprit soit sur nous, que le Saint-Esprit descende sur tes enfants, que le Saint-Esprit descende, Seigneur, sur tous ceux, Seigneur, qui sont voués à l'évangélisation, qui veulent, éternel Dieu, porter cette parole d'évangélisation. Guide leur cœur, Papa. Guide leur âme éternelle dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés, je vous remercie pour ce temps que nous avons passé ensemble. Alors, l'apôtre a eu un petit souci de connexion, un problème de réseau, comme il m'a dit. Donc, il a été déconnecté. Mais vous pouvez continuer ce temps de prière, vous pouvez continuer sur ce thème qu'il avait donné, sur ce sujet qu'il nous a donné dès le début, et continuer à prier ainsi. Je vous dis aussi à très bientôt. Nous allons sûrement refaire un temps de prière ce week-end, peut-être samedi, avec l'apôtre Samuel Kwasi. Nous ferons peut-être un temps de prière, nous vous préviendrons ultérieurement. Mais je vous demande déjà de rester connecté sur l'émission Plateau Charismatique, rester connecté pour connaître les actualités et pouvoir continuer à prier avec nous. Je vous dis à très bientôt. Restez bénis. Amen.